Les Tibétains, la Chine et le monde ont besoin de la culture tibétaine. Aidons à la faire vivre. La non-violence est un mouvement que l'on veut promouvoir à La Réunion. Lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux plus démunis et même aux animaux. On voudrait que tout le monde soit non-violent comme le sont les Tibétains. Mais les Tibétains, on les ignore. Invitons des Tibétains, des représentants de la société tibétaine sous occupation chinoise ou des Tibétains de l'exil ou de la diaspora, de la société tout entière. Des moines, comme il en vient, pour les mandalas, mais aussi des femmes, des laïcs, des jeunes, des écrivains, des artistes, pour venir leur présenter leurs convictions profondes, leurs convictions de la non-violence tibétaine. Invitons-les ici, chez nous à La Réunion. Écoutons-les, entendons-les. Enfin, La Réunion a été une terre d'accueil de nombreux Chinois venus de la région de Canton. Ils ont fui la misère, ils ont fui les guerres et les rééducations patriotiques du régime de Mao Tse-tung. Ils ont su ici s'instruire, prospérer et faire grandir leurs enfants. Comme tous les Français, ils ont pu bénéficier ici à La Réunion des lois de la République et de tous les droits de l'homme. Le département de La Réunion est le deuxième en France en nombre d'enfants qui apprennent le mandarin. Dans cet enseignement, quelle est la part concernant la culture chinoise, l'histoire de ce pays et celle de ses relations avec son voisin, l'ancien Tibet historique? Comment faire en sorte que ces étudiants, ces enfants, apprennent la réalité de la situation tragique des Tibétains? Que leurs parents, eux aussi, hommes et femmes réunionnais d'origine chinoise, découvrent la réalité de l'histoire et des tragédies du Tibet et qu'ils partagent avec leur famille, ici et là-bas, cette compréhension et cette compassion par-delà la propagande officielle du gouvernement de la RPC, pour aider leurs frères tibétains à dialoguer, à fraterniser et à valoriser la culture tibétaine et les droits de l'homme au Tibet, permettant ainsi d'épargner des vies et des souffrances au Tibet. Brisons le silence qui entoure le Tibet. L'espoir cette année, il est là, il est fort, et nous gardons l'espoir de voir bientôt le Tibet et les Tibétains libres. L'espoir, c'est la Birmane, Aung San Suu Kyi, qui le porte cette année, libre et élue au Parlement de son pays après plus de 20 ans de mise à l'écart. Elle représente l'espoir d'un peuple. Elle vient de recevoir son prix Nobel de la paix, titre que le Dalai Lama avait pu recevoir puisque lui est en exil depuis 1959, en exil à Dharamsala. Si les Tibétains ne peuvent pas faire entendre leur voix, nous le pouvons. Dans la non-violence, dans le respect de tous, nous les Réunionnais, en français, en créole, en mandarin, en anglais et en tibétain, portons la voix des Tibétains partout pour expliquer leurs souffrances et leur désir de liberté. Nous va dire ça que Tibétain n'a pu dire. Merci Catherine. Nous allons passer la parole au Swami Premananda, qui non seulement enseigne les enseignements de Mère Amma, mais qui les vit. À vous. Salam, Shanti, Shalom, paix. Ce mot, quelle que soit la langue dans laquelle on dit, est pratiquement entonné dans toutes les religions, dans toutes les sagesses. C'est l'état qu'on recherche le plus. Et moi, depuis tout petit, je vais être un peu autobiographique, comme M. Abdul Kassou. Depuis tout petit, je suis hanté par cette quête de la paix, comment atteindre l'amour absolu. Donc, mes études m'ont mené à aller étudier. Je croyais que je pouvais affronter le monde en allant travailler à l'ONU, siège de la paix sur cette terre. Mais lorsque je travaillais à l'université, j'étudiais, je suis tombé sur une étude de Gandhi qui disait qu'on ne peut pas donner la paix si on n'a pas eu soi-même, si on n'est pas soi-même en paix. J'ai changé d'orientation, j'ai pris la voie monastique, je suis parti sur les routes de l'Inde par atavisme, parce que je suis né d'une famille hindoue. Donc je suis parti en Inde à la quête de la paix. Et c'était dans les années fin 60 et début 70. Donc étudiant, j'étais du genre babacool, sans fumer ou boire, ou quoi que ce soit de ce genre, mais pour la paix, la non-violence, le flower power de l'époque. L'amour libre, pas dans le sens sexuel non plus, mais d'aimer tout le monde. Et ce faisant, je me suis déguisé en petit Mahatma Gandhi. J'ai adopté les mêmes habits. Je n'étais pas aussi gros que maintenant. J'étais beaucoup plus mince, donc ça allait bien. Une de mes sœurs, qui n'est pas là ce soir,
m'a acheté des petites lunettes de Gandhi. Et me voilà parti sur les routes de laine à la quête de la paix. Il y avait la guerre au Vietnam, la famine de Biafra au Bangladesh, etc. Et je pleurais, je me demandais s'il y avait un Dieu, comment est-ce possible qu'il laisse faire des choses pareilles. Et je finis par trouver une montagne où il y avait plein de grottes. Et je me suis réfugié dans une grotte. Et j'ai pensé avoir atteint la paix. Jusqu'au jour où il y a une sainte qui était peu connue à l'époque, Amma, m'envoya me chercher dans ma grotte par quelqu'un qui avait parlé de moi peut-être, et de venir à elle. Et puis elle me demanda pourquoi tant de pleurs, pourquoi tant de colère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de la société, pourquoi as-tu quitté le monde pour venir vivre dans une grotte en Inde? Y avait-il pas de grotte dans ton pays? Et je lui dis si, mais moi je cherche Dieu pour lui parler, pour lui demander pourquoi il ne fait pas la paix dans le monde. Après, elle dit, oh, c'est le nouveau Mahatma Gandhi qui est de retour. Donne-moi tes lunettes pour que je regarde un peu. Et elle me les a confisquées. Elle m'a dit, ça me coûtera moins cher de changer ta façon de voir le monde, de te donner la vision intérieure de Dieu, plutôt que de changer le monde pour qu'il s'adapte à ta pensée. Donc après, à ce moment-là, ça m'est revenu qu'il fallait soi-même avoir atteint la paix. Moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que je parle de ma vie et de cette rencontre. Et je lui ai demandé de m'apprendre comment atteindre la paix. Et j'ai trouvé tout à l'heure, Amma a participé comme artisan de paix à beaucoup de manifestations de par le monde religieux et de paix dans le monde. Je suis malade, excusez-moi. Et j'ai trouvé dans le préambule de la Constitution de l'UNESCO de M. Archibald MacLeish, puisque la guerre naît du mental humain, c'est dans le mental humain que nous devons construire la forteresse de la paix. Et Amma m'avait dit à l'époque, dans ta précipitation, tu as oublié que la plus grande cause, la plus grande des vérités, c'est la cause de tous les problèmes, se trouve dans le mental humain. Alors je lui ai demandé comment faire à atteindre cette compassion, comment atteindre la paix. Et c'est devenu un de ces discours qu'elle a prononcé à l'ONU lors du 50e anniversaire de la fondation de ce Parlement. Elle a dit, la compassion est le fondement de la paix. La compassion demeure en chacun de nous. Il est cependant difficile d'en faire l'expérience et de l'exprimer dans chacune de nos actions. Il faut pour cela se tourner vers l'intérieur, chercher profondément en nous-mêmes. Mon cœur est-il vibrant de vie? La source d'amour et de compassion est-elle toujours présente en moi? Mon cœur se brise-t-il devant la douleur et le chagrin d'autrui? Ai-je pleuré avec ceux qui souffrent? Ai-je réellement essayé d'essuyer les larmes de quelqu'un, de le consoler ou de donner à quelqu'un au moins un repas ou des vêtements? C'est ainsi que nous pouvons honnêtement examiner notre conscience. La pleine lune de la compassion brillera alors spontanément dans notre cœur. Si nous voulons apporter la paix au monde extérieur, il faut que la paix règne dans notre monde intérieur. La paix n'est pas une décision intellectuelle, c'est une expérience. La compassion et la bienveillance constituent le véritable courage chez un dirigeant. Tous ceux qui possèdent des richesses, des armes et des connaissances militaires peuvent mener la guerre. Mais personne ne peut vaincre le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'expérience de l'unité universelle. Si seulement notre esprit, nos yeux, nos oreilles et nos mains pouvaient comprendre et sentir les peines et les souffrances d'autrui. Si nous le pouvions, combien de suicides auraient pu être empêchés? Combien de gens auraient pu recevoir de la nourriture, des vêtements, un logement? Combien d'orphelins auraient encore de parents? Combien de femmes obligées de vendre leur corps pour survivre aurait-on pu aider? Combien de gens qui souffrent de manière intolérable auraient pu recevoir des médicaments et un traitement? Combien de conflits engendrés par le désir de richesse, de gloire, de pouvoir auraient pu être évités? Le premier pas à faire pour développer de la compassion, c'est de traiter avec amour et respect tous les objets que nous considérons comme inanimés, les pierres, le sable, les rochers, le bois. Si nous sommes capables d'éprouver envers eux de l'amour et de la sympathie, alors il nous sera facile d'en ressentir pour les arbres, les plantes grimpantes, les oiseaux, les animaux, toute la vie
dans les océans, les rivières, les montagnes. La nature est un immense jardin de fleurs. Les animaux, les oiseaux, les arbres, les plantes et les humains en sont les fleurs multicolores épanouies. La beauté de ce jardin est parfaite quand tous s'unissent et répandent les vibrations d'amour et d'unité. Puissent tous les esprits s'unir dans l'amour, œuvrons ensemble pour éviter que ces fleurs ne flétrissent, pour qu'elles gardent éternellement leur beauté. Amma voudrait vous soumettre encore quelques points qu'elle juge dignes de réflexion. Ça s'adresse à tous les dirigeants du monde qui étaient réunis à l'ONU. Imaginons que les êtres humains disparaissent de la Terre. La planète redeviendrait luxuriante de végétation. L'eau retrouverait sa pureté. L'air redeviendrait pur. Toute la nature exulterait de joie. Inversement, imaginez qu'il n'y ait plus de vie sur Terre en dehors des êtres humains. Ils ne pourraient pas survivre. Cette terre créée par Dieu et le chant qui s'élève de la nature sont en parfaite harmonie. Seul l'être humain crée de notre discordante. Deuxièmement, la source de paix et de harmonie, c'est l'amour et la compassion. La tendre fleur en bouton de notre cœur s'épanouira grâce à l'amour. Le merveilleux parfum de l'amour se répandra ensuite tout autour de nous. Troisièmement, l'oiseau de la société a deux ailes, la science et la spiritualité. Les deux doivent aller de pair. Les deux sont nécessaires à l'essor d'une société. Si nous pouvons avancer en nous appuyant sur les valeurs spirituelles, la science deviendra alors un instrument au service de l'harmonie et de la paix dans le monde. Ne perdons jamais notre force intérieure. Seuls les esprits faibles voient tout en noir et sombrent dans la confusion. Les optimistes voient les rayons de la grâce divine au milieu des ténèbres les plus profondes. La lampe de la foi est en nous. Allumons-la. Elle répandra alors sa lumière et nous guidera à chaque pas. Ne restons pas figés sur les souvenirs douloureux des guerres et des conflits passés. Oublions l'histoire sombre, tissée de haine et de rivalité, pour accueillir une ère nouvelle, vibrante de foi, d'amour et d'unité. Pour cela, il nous faut œuvrer tous ensemble. Aucun effort, si petit soit-il, n'est vain. Si une fleur venait à s'épanouir au milieu du désert, ce serait au moins quelque chose, n'est-ce pas? Voici l'attitude avec laquelle nous devons agir. Elle conclut par ce poème. Puisse l'arbre de notre vie être fermement enraciné dans le terreau de l'amour. Que les bonnes actions soient les feuilles de cet arbre. Puissent tes paroles de bienveillance former ses fleurs. Et puisse la paix en être le fruit. Om Shanti, Shanti, Shanti. À La Réunion, nous essayons, des soufis depuis plus de 20 ans, de travailler ensemble. Vous savez qu'en Inde, le pays où ces deux religions sont pratiquées, l'islam et l'hindouisme, on est souvent assez chien et chat. À La Réunion, nous avons pu faire un groupe où nous chantons tous ensemble. D'ailleurs, vous êtes tous invités. L'École internationale Soufi a organisé pour la semaine prochaine, samedi prochain à partir de 20h, un concert où chrétiens, hindous, bouddhistes et musulmans et autres athées chanteront ensemble pour que la paix grandisse dans nos cœurs et que ce soit vraiment une réalité. Ce sera la réalité réunionnaise dans mon petit discours. Merci. Merci. Oui, donc, comme Swami disait, vous êtes tous invités au concert donc, dans une semaine, le 7 juillet à 20h. Ça se fera à l'amphithéâtre de la chapelle Sainte-Thérèse à Saint-Louis. C'est sur la route des Macs, je vous rassure, c'est pas au Mac. C'est juste après la sortie de Saint-Louis à 1 km. Vous trouverez des flyers avec le plan pour y accéder. Donc à 20h, samedi 7 juillet. Vous serez les bienvenus. Donc nous allons terminer cette table ronde par l'intervention de l'école Soufi, par